jours, juste avant 14h sur Europe 1. Raphaël Duchemin vous facilite la vie avec la solution du jour. Raphaël, vous êtes toujours entouré de notre coach Jean-François Rial et de votre complice Elisabeth Assayag. Alors, vous avez peut-être des produits de beauté, des crèmes, des soins, vous ne savez pas comment les conserver, surtout quand il fait chaud. Pas de souci, un entrepreneur, une femme, a trouvé la solution. Elisabeth Assayag, ça s'appelle Botiglou. Mais oui, vous avez sûrement déjà remarqué cette petite mention sur les emballages des vernis, des crèmes, de vos parfums conservés à l'abri de la chaleur dans un endroit frais et au sec. Et selon une étude, des millions de femmes, peut-être parmi vous, et d'hommes peut-être, rangent leur crème ou leur vernis au réfrigérateur. Pour en finir avec ça, Botiglou, c'est un réfrigérateur spécial produit de beauté. Bonjour Clara Lisier. Bonjour Emmanuel. Raphaël, c'est pas grave. Merci d'être avec nous. Vous êtes la cofondatrice de... Alors on dit Botiglou ou Botiglou? Botiglou. Beauty, vous préférez. Pourquoi avoir créé ce mini réfrigérateur alors que finalement j'en ai un dans ma cuisine, donc ça peut marcher aussi? Oui, alors tout à fait. Donc en fait, tout comme 22 millions de femmes en Europe justement, j'ai l'habitude de placer mes cosmétiques au frigo. Résultat, je perds un temps fou entre les allers-retours entre cuisine et salle de bain, sans parler justement du risque de contamination croisée avec les bactéries alimentaires et de la température qui est trop basse et qui peut dénaturer justement les produits cosmétiques. J'ai donc décidé de créer un coffret beauté réfrigéré spécifiquement conçu pour les produits cosmétiques. Mais alors il ressemble à quoi? Vous pouvez nous le décrire? C'est comme un vrai frigo? Alors non, c'est comme un petit vanity réfrigéré. Donc c'est vraiment une petite boîte qui peut être placée justement dans la chambre ou dans la salle de bain pour avoir ses cosmétiques à portée de main, avec des agencements amovibles vraiment pour s'adapter à toutes les routines beauté. Donc on a des grands produits ou des petits produits. On a également un système de refroidissement qui est dépourvu de fluides frigorigènes polluants, donc à la différence des réfrigérateurs classiques, et un produit qui est totalement silencieux s'il est placé dans la chambre. Donc c'est une innovation. Alors il y a un vrai truc, nous en préparant l'émission ce matin, on a vu le prix. Oui. 249 €. Oui. Mais je peux aller m'acheter un mini frigo, un mini réfrigérateur classique à ce prix-là. Donc comme je le disais, déjà d'un point de vue température, d'un point de vue bruit également, et d'un point de vue agencement, ce ne sera pas spécifiquement conçu pour les cosmétiques. Et en plus, tu auras des gaz polluants, Elisabeth. Le coach. C'est Moi, ça. d'abord, je le trouve très beau. Merci. Et ça compte beaucoup parce que je pense que dans une salle de bain pour les femmes, ça Une compte. chambre. Et alors le prix, ça vous arrête pas, Moi, Jean-François? ça me choque pas du tout parce que 249 vu €. la clientèle qu'elle va viser, évidemment, celle qui vise toutes les femmes de France, ça va être trop cher. Mais de toute façon, la démarche d'avoir un produit comme ça dans sa salle de bain, c'est déjà une démarche un peu qualitative et un peu luxueuse entre guillemets. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas beaucoup de moyens, moi je comprendrais très bien qu'ils n'achètent pas un frigo même à 80 € dans une salle de bain. Donc finalement, si on s'adresse à une clientèle qui a les moyens de faire ça, parce qu'elle veut de la valeur ajoutée, de la différenciation et tous les arguments qu'a évoqué tout à l'heure mademoiselle, eh bien moi je trouve pas le prix très très choquant. Quand vous avez un produit très différenciant avec beaucoup de valeur ajoutée, il ne faut pas hésiter à permettre à l'entreprise de vivre, donc d'avoir des bonnes marges, quitte à baisser un peu plus tard ses prix lorsqu'elle aura lancé son produit. Ah, voilà. Autre argument finalement, Ouais, Elisabeth. c'est pas mal. Je suis de plus en plus convaincue. On peut se le procurer où, ce mini réfrigérateur? Alors, pour l'instant, il sera disponible en fait très prochainement sur notre site internet dans un premier temps. Donc il n'est pas encore en vente? Pas encore en vente. Il est très beau. Et quelle taille? Alors, j'ai pas compris. Alors 22 par 22,5 par 23, vraiment très très petit. Vraiment petit, exactement. quoi. Et il ne peut pas exister plusieurs versions. Par exemple, une version de luxe à 249 € et peut-être une autre version peut-être moins jolie physiquement, mais plus grand public. Alors après, nous, c'est aussi notre positionnement qui est vraiment axé sur l'efficacité et la qualité. Donc la qualité, c'est vrai que ça a un prix. À partir du moment où on achète des produits cosmétiques, où on recherche l'efficacité ou alors la naturalité pour la conservation, c'est vrai que c'est très très vite rentabilisé et on souhaite vraiment les préserver tout au long de leur durée de vie. Donc après, voilà, c'est un parti pris à prendre. Voilà. Clara, juste une question. Vous avez mis combien de temps pour le créer, ce coffret? Alors en fait, j'ai eu l'idée alors que j'étais encore à l'école. Oui. Donc j'étais en dernière année d'école de commerce. J'ai fait un master en management entrepreneurial. Je mets mes cosmétiques au frigo. Je me dis non mais c'est pas possible. Ouais. Et du coup, je fais mon étude de marché. Je me rends compte que donc il y a 22 millions de femmes en Europe qui sont dans la même situation que moi et qu'aujourd'hui il n'y a aucun produit qui répond à cette problématique. Donc je me lance. Et ça, c'était en quelle année? Ça, c'était en 2016. Donc je me lance accompagnée de mon associé et c'est vrai qu'après tout va très très vite. Donc aujourd'hui, 2 ans finalement pour arriver au produit fini.
commercialisation bientôt. Vous êtes combien de salariés? Alors pour l'instant, on est 2 cofondateurs et après on a des stagiaires avec nous qui travaillent sur Beauty Glue. En tout cas, c'est un projet qui va se développer. Merci d'être venu nous en parler. Merci beaucoup.